Good morning YouTube. Ça commence bien. Oui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le matin, donc ça me semblait de très bonne aloi de te good morninger. Alors, aujourd'hui, et comme indiqué dans le titre, je vais te confectionner un maquillage qui est 100% bio et je ne saurais te dire le nombre incalculable de sollicitations par rapport au fait de Jenny. Peux-tu nous présenter un maquillage bio? Parce que c'est vrai que c'est pas systématique pour moi. Il y a des produits qui ne sont absolument pas bio que j'utilise au quotidien et que j'aime beaucoup. Et comme j'ai amassé pas mal de produits de maquillage de la marque Zao Makeup, aujourd'hui on va être sur une tendance à 98% avec la marque Zao Makeup. Alors comme d'habitude, présentation des produits que je vais utiliser pour ce maquillage. Deuxième étape, application des produits. Alors moi je fais pas de blabla make-up, de chit-chat make-up parce que j'estime que je blablate bien assez dans mes vlogs et que point trop n'en faut. Et enfin, un avis qui ne sera pas en voix off parce que tout le reste va être en voix off où je te dirai un petit peu mes ressentis. Un avis final par rapport à la tenue, ce que j'ai ressenti, est-ce que ma peau s'est bien portée. Un avis final après quelques heures d'application sur mon faciès. Es-tu d'accord avec tout ça? Si oui, nous passons à la présentation de ce que je vais utiliser. C'est parti pour la présentation des produits. Alors, je vais déjà avoir une petite trousse où dedans, je vais trouver un blush qui se présente comme ça. Les emballages en bambou rechargeable propre à la marque Zao. On va avoir le pinceau qui n'a jamais servi pour appliquer ce blush. Et je vais avoir la base primer que je n'ai jamais essayé, la Sublime Soft Lisse et Matifie, c'est la 750. Pour le teint, on continue avec ça. Je vais avoir, alors là, ça risque d'être très comique et je t'invite à rester. Parce que j'avais suivi un petit peu les conseils et on m'avait dit que malgré la couleur dans le pot, je ne te montre pas maintenant, je crée un petit suspense. Malgré la couleur dans le pot, il fallait prendre celle-là quand on avait le teint médium. Sauf que quand j'ai reçu, on est sur ce coloris de fond de teint. Alors, je ne l'ai jamais testé, hein. Ça va être aussi une première impression avec toi. Je t'avoue que j'ai un doute que ça, ce soit pour les peaux médium, mais ne tabassons pas le Winnie l'ourson avant de l'avoir essayé et on verra ça tout à l'heure. C'est la poudre que je n'ai pas, donc là, pour le teint et la poudre compacte pour matifier un peu plus, je vais utiliser l'indissoluble de la marque Puro Bio puisque nous sommes sur un maquillage qui se veut être 100% bio. Pour les yeux, j'ai un petit peu de choix, je ne te cache pas que je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. J'ai en ma possession une palette qui, je crois, à l'achat vaut 45 €. Et elle se présente comme ça, on a un miroir. La complexité, si tu veux, c'est qu'on on a autant du fard poudre que du fard crème. Donc à travailler, c'est pas toujours évident, mais on va faire ça ensemble, on va voir ce qu'on peut faire. Je dispose aussi de deux fards mono qui sont, ma foi, très très proches. Ce n'est pas les mêmes. Mais ils sont quand même au niveau des teintes, ils sont très très proches. En ce qui concerne le mascara, on va aller sur celui-ci. Il s'agit du 0,80 et la brosse, elle est toute simple, comme ça. Je vais aussi essayer avec toi ce vernis à lèvres que je n'ai encore jamais testé. Pour moi, ici, j'ai le 0,32. Première étape indispensable, on dégage la capillarité. Ensuite, j'applique la Sublime Soft qui est la base pour teint de Zao Makeup qui est très très bien. Elle fait le boulot qu'on lui demande. On sent qu'elle vient de suite matifier. Je n'ai rien à dire sur cette base à teint. Ensuite, le côté délicat de l'histoire, le teint de soie de Zao Makeup. Si je dois résumer ce fond de teint en un mot, c'est une catastrophe. Il est difficile à travailler, il est très épais la texture. Au-delà de l'erreur de couleur, j'en conviens, mais ce fond de teint est une catastrophe en tout point. Je trouve qu'il a très vite et même de suite, quasiment instantanément, marqué des imperfections que j'avais sur le visage que d'autres fonds de teint ne font pas, comme des plaques sèches. Enfin, vraiment, c'est vraiment une catastrophe, j'ai pas d'autres mots en fait. J'applique ensuite ma poudre indissoluble de chez Puro Bio avec laquelle je n'ai aucun souci. Je vais passer maintenant au maquillage des yeux avec cette palette. Je fais une petite rectification. Dans cette palette, on a 3 fards à paupières et 2 blush crème. Alors, j'ai comme ça, première impression, je trouve le noir là que j'utilise
pas du tout pigmenté. Et là, dans ma tête de novice maquillage et de non professionnel, je me dis, je suis dans la merde. Ah bah les mecs, j'ai pas de choix, hein, donc je tente, j'expérimente et là je t'avoue que j'y vais, je pars en roue libre, hein, je sais pas du tout ce que ça va nous donner. Alors j'essaye d'accentuer parce que la pigmentation est tellement légère que j'essaie de faire ce que je peux au final. Alors cette palette qui, je te rappelle quand même, coûte je crois 45 €, elle est très bizarre parce que tu as un noir qui est au niveau pigmentation quasi inexistant et tu as l'argenté que j'utilise qui est très pigmenté et donc tu dois jongler entre ça. Alors entre deux forcément là tu me vois j'estompe, tu vois j'essaye encore de revenir, j'essaie de faire quelque chose mais déjà t'as pas beaucoup de choix sur une palette à 45 €, t'as 3 fards à paupières et en plus tu dois jongler avec la pigmentation. C'était un petit peu délicat me concernant, hein. Que l'on ne peut pas reprocher à cette palette, ce sont les chutes puisqu'elle n'en fait pas du tout. Ensuite, application mascara. Pour son prix, je te dirais qu'il est banal. J'en attendais un petit peu plus. Après, il reste agréable, il est fluide à appliquer. Mais pour son prix, j'en attendais quand même un petit peu plus. J'applique ensuite, et lui, je l'ai trouvé très bien, le petit vernis à lèvres. L'application est facile et rapide. On n'a pas d'effet collant, on n'a pas d'effet de lèvres tiraillées. Il est vraiment très sympa, ce petit vernis à lèvres. Application du blush avec le pinceau. Attention, méfiance, parce qu'il est très pigmenté. Donc, je me suis retrouvée avec les joues quelque peu très roses. Bah voilà. Transmutation. Alors, un ressenti vraiment que je dois te faire comme ça. Le ressenti du... Tu vas avoir toutes les voix off pendant que je suis en train d'appliquer parce que j'ai bien pris soin de noter ce que je ressentais. Mais là, je me sens très pleine de matière. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir mis 14 couches alors que j'ai ma base, mon fond de teint et la poudre, ce qui fait déjà beaucoup de couches. Mais alors je sais pas, le rendu là en retour écran, il est plutôt, on va dire, ça me donne de la couleur. Le rendu par rapport à moi et mon miroir, c'est très compliqué parce que je me sens très maquillée et je vais aller tester la lumière du jour dehors, voir la lumière extérieure, voir ce que ça donne. Mais je me sens très chargée. Voilà, c'est très bizarre comme sensation que je n'ai pas avec mes autres routines teint. Là, je me sens, wow, je me sens très écartonnée. Je porte ça pendant quelques heures et on se fait un point final ce soir. Bon bah comment puis-je te dire que le teint ça va pas du tout, le fond de teint est forcément trop foncé. Le rouge à lèvres, enfin le reste on va dire au niveau des yeux, on dira que ça va, mais le teint c'est pas ça. On a l'impression que ça m'a rapetissé les yeux, c'est très bizarre cette histoire. Ouais, non, le teint, déjà, tu vois, je commence à voir, ça commence à marquer, j'ai des taches sèches, ça marque de suite les signes de l'âge. Non, le teint, ça va pas du tout. Honnêtement, écoute bien les voix off, parce que ce fond de teint, au prix où il est, c'est une aberration. C'est une aberration, le fond de teint. C'est une catastrophe, ce fond de teint, là, teint de soie, une catastrophe. Bon, les gars, malgré le calme ambiant, j'ai besoin qu'on fasse un point, il est 14 h, il est 3 h moins le quart. Donc je porte ce maquillage depuis 9h, 9h15, sans aucune retouche. Bon bah le rouge à lèvres, forcément j'ai mangé ce midi, le rouge à lèvres il est décédé. Mais alors au niveau du fond de teint, ce fond de teint, je sais pas ce que tu vas en penser, mais ce fond de teint est une catastrophe pour moi. Tout est une catastrophe, tout est une catastrophe. Le teint, il y a, en plus de me marquer profondément mes ridules, le maquillage, tout a coulé. Voilà, le fond de teint, il fait plus son job. Toutes les imperfections, elles sont ressorties. J'ai même l'impression que ça m'a créé des petits boutons. Là, je voulais te faire un point lumière du jour. Profiter qu'elle est jolie, la lumière, pour te... Il n'y a que la lumière qui est jolie, là. Oh, merde. Hop, les yeux.
Oh, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et pour ma part, je trouve qu'en intérieur, c'est pire. Ça a migré, ça fait super bizarre au niveau de là. J'ai l'impression d'avoir pris... j'ai l'impression que ça marque tout ce qu'il faut pas que ça marque. J'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus dans la gueule. J'ai qu'une hâte là, c'est de te dire mon avis final. Et je pense que tu as déjà une petite idée de l'avis définitif. Et d'aller me démaquiller. Mais alors d'une force, parce que c'est une angoisse. Alors, d'où l'importance de t'avoir fait des captures d'écran en luminosité, on va dire, normale en intérieur, en luminosité extérieure, donc à la lumière du jour, et là en lumière blanche. Parce que j'ai envie de te dire que les éclairages de ma coiffeuse mettent plutôt en valeur quelque chose qui ne l'est pas du tout. Et comme quoi, hein, quand je vois ma tête là dans le retour écran, je me dis que tout ce qui est éclairage froid, blanc comme ça, on aura beau dire ce qu'on veut, mais ça avantage bien parce que ce que tu vois là, qui fait à peu près correct, c'est exactement la même chose que tu as vu il y a 5 minutes en, on va dire, éclairage sans lumière artificielle dans un intérieur. Et je t'ai fait voir juste avant aussi, avant de te prendre là, dehors à la lumière du jour. Là, je suis sur une lumière froide, lumière blanche, et je trouve que ça donne ça te donne un résultat qui n'est pas du tout objectif puisque là, ça fait plutôt pas mal alors que le visuel est juste atroce. Parler un à un des produits, ce sera plus simple. Je vais commencer par la base Primer Sublime Soft Lisse et Matifie que je valide complètement parce qu'elle fait son boulot, elle fait ce qu'on lui demande et pour moi, à partir du moment qu'un produit fait et tient ses promesses, à partir de là, pour moi, c'est validé. La catastrophe, c'est cette soie de teint de la marque Zao Makeup, puisque là, je te parle de produits de la marque Zao Makeup. Je sais, de base, il y a une erreur de couleur. Ici, c'est le 704. Sauf que je me suis quand même renseignée et j'ai pris soin de demander à quelqu'un qui était revendeur Zao Makeup, puisque c'est un fond de teint que j'ai acheté, hein, je ne l'ai pas reçu gratuitement. Et je lui ai expliqué, je lui ai envoyé une photo de ma tête avec donc la couleur de ma peau. Et elle m'a dit, le soie de teint de chez Zao Makeup, il est très particulier parce que il y avait une teinte en dessous qui me semblait être ma teinte. Et elle m'a dit, ça va être beaucoup trop clair pour vous. Sauf que là, non. À appliquer, à travailler, c'est une catastrophe. Ce fond de teint n'est pas agréable, ce fond de teint n'a pas un rendu joli. C'est peut-être même, hormis le Dermacol que j'avais testé, qui lui était, lui on est au summum de la cata, mais c'est peut-être le fond de teint le plus désagréable. Et même que le Puro Bio est pas facile à appliquer, mais ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans le côté désagréable de l'application qui te donne juste pas envie de réitérer et qui te donne pas envie d'à nouveau le porter. Voilà, c'est bien dommage parce que moi, c'est un fond de teint que j'ai payé un peu plus de 20 balles, je crois. Donc, ça me pique un peu le fondement. Le blush et son petit pinceau. Le pinceau, oui, après, ça faisait partie de la petite trousse. Est-ce que j'aurais acheté un pinceau Zao Makeup? Je ne pense pas. Le petit blush est très, très bien. Il faut juste veiller à avoir la main très légère parce qu'il est très pigmenté. Mais il est très bien. Ça, c'est quelque chose que je pourrais réutiliser sans aucun problème. Grosse déception sur la palette Zao Makeup. C'est une palette qui, je crois, tu peux me corriger si je me trompe en commentaire, mais je crois qu'il vaut pas loin de 45 €. Je me suis corrigée en voix off quand je t'en ai parlé. Mais ici, on a en fait ces 2 blushs crème et on n'a que 3 fards à paupières. Je trouve que c'est cher payé. Je sais, on paye la qualité. On est sur du bio, du vegan, du cruelty free, des packaging rechargeables en bambou et compagnie. Ça, je suis complètement d'accord. Maintenant, 45 € pour 3 fards à paupières et 2 blushs. Je trouve que c'est cher payé. Je trouve qu'elle n'est pas très pigmentée. En fait, on est sur 2 salles, 2 ambiances sur cette palette. Le noir où tu auras besoin quand même voilà, d'avoir une certaine intensité parce que tu n'as déjà pas beaucoup de choix. Donc, voilà, il n'est pas du tout pigmenté. Faut en ajouter des couches. Et à son contraire, l'argenté, il est méga pigmenté. Alors, pour celles qui ont la technique de se maquiller, pour celles qui sont professionnelles, pour celles qui font ça depuis toujours, je peux comprendre que ça doit être plus simple. Moi, forcément, je n'ai pas cette facilité. Mais malgré tout, je trouve que c'est une palette qui coûte cher pour ce qu'elle a à donner. Voilà, moi je suis désolée, mais tu as des palettes qui vont te coûter moins de 10 € et qui vont faire un boulot identique, voire mieux. Et peut-être aussi pour une compo qui va être presque sur un pied d'égalité. À un moment donné aussi, le mascara.
il fait son boulot, il n'en fait pas des caisses, il devrait en faire un peu plus, rapport aussi à son prix. Je pense que là, les prix de Zao Makeup s'expliquent par le fait déjà que les packagings sont rechargeables. Après, il te reste juste, parce que ça, à la base, c'est une recharge. Il te reste juste à acheter les recharges. Mais malgré tout, j'en attendais, et notamment de ce mascara, parce que je suis un petit peu une fan de mascara, j'en attendais un petit poilichon plus de ce mascara que je n'ai pas eu. Et toujours rapport à son prix, je reste un petit peu le popotin entre deux chaises. Donc oui, je vais le réutiliser, ça y a aucun problème. Mais je ne te cache pas que j'étais un petit peu plus demandeuse. Le vernis à lèvres, je l'ai trouvé très très bien au niveau de l'application. Je l'ai trouvé très très honorable au niveau de la tenue, étant donné que là, j'ai plus de 6 heures d'application. 6 heures sont passées après l'application de mon maquillage, que j'ai mangé, que j'ai pas fait de retouche. Bon là, il n'y a plus rien du tout, hein, mais il s'est passé 6 heures quand même. Donc moi, ce que je peux en dire, c'est que je le trouve très honorable, et c'est aussi un produit que j'aurais aucun mal à réutiliser par rapport, par exemple, au fond de teint. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment des différences entre les produits sur la même marque. C'est quand même c'est très aléatoire en fait les ressentis que j'ai, et c'est peut-être la première fois. J'ai testé plusieurs choses d'une même marque qui n'a rien à voir avec l'éthique de cette marque, mais Maybelline, où tu es toujours sur un pied d'égalité, chez Tarte tu es aussi sur un pied d'égalité. Là c'est tellement, on passe du coq à l'âne en fait avec les ressentis selon le produit, c'est très bizarre. Mais ça ouais, je trouve la couleur très jolie, je trouve la tenue très honorable, l'application très simple et agréable. À partir de là, pareil, je valide. Voilà pour la petite vidéo où je montre et te démontre quelques produits de la marque Zao Makeup. Et tu sais quoi, je vais aller faire la conclusion dans ma salle sans lumière artificielle en bas, parce que là je trouve vraiment que le résultat est faussé et que l'éclairage joue en la faveur de ce maquillage, alors qu'il faut appeler un chat, c'est pas du tout le rendu. Cette lumière est presque magique par rapport à ce que moi je vois, et surtout ce que je voulais mettre en avant avant de te retrouver en bas, c'est que j'ai pas été du tout à l'aise au niveau confort sur ma peau. J'ai senti, ça m'a... l'effet matière est absolument presque inacceptable à mon sens. Voilà, sur un maquillage propre, clean comme ça, j'ai envie... J'espérais me sentir très confort. Et là, j'ai des tiraillements. Je suis pas à l'aise dans mon cutané, si je puis dire. Donc, j'en attendais vraiment pas ça. Au niveau du teint, je suis vraiment très déçue. Et par rapport au prix aussi, je suis très surprise. Parce que je pensais vraiment qu'à ce prix-là, et avec une éthique comme ça, on pouvait s'attendre à de très bons produits. Alors, ok, ce n'est que mon avis. Peut-être que d'autres te diront un autre avis. Et c'est ce qui fait la richesse de YouTube. On a chacun un avis sur la question. Prends en considération aussi que j'ai une peau qui a 41 ans. Donc, ça joue peut-être aussi. Mais j'ai une très grosse déception sur 50% de ces produits Zao Makeup. Et pour ne pas te cacher le reste des choses, c'est que je pense que je n'achèterai plus de produits Zao Makeup, parce que là, c'est une très grosse déconvenue me concernant. Voilà la réalité. La réalité, c'est des taches, c'est des marques, c'est des fards qui ont coulé, c'est des signes de l'âge très marqués. Ça va pas du tout, ça a mal bossé. Voilà, tu vois la différence? Il y a 3 secondes qui séparent entre ce morceau de vidéo et celui là-haut, hein. Donc tu vois la différence. Quand je te dis que l'éclairage a rendu honneur à un maquillage qui n'en mérite pas tant, je te laisse admirer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.